Au cours de l'un de vos messages ici, vous avez dit tout ce que nous devons posséder, si nous devons acheter, c'est qu'il y a un problème. Aussi, j'ai appris à l'école du potier que la foi est une devise. C'est-à-dire qu'on peut tout acheter par la foi. Quel est le conseil que vous pouvez apporter à des serviteurs de Dieu pour réussir leur ministère? Pasteur, comment vous faites pour entendre Dieu? J'aimerais savoir, un jeune chrétien qui arrive à une étape de sa marche avec le Seigneur Jésus, qui perd la volonté, c'est-à-dire la volonté de prier, la volonté des choses saintes. Dans ce cas-là, qu'est-ce que la personne peut faire pour reprendre, sa vie dans le Seigneur? Est-ce que le parler en langue est forcément relié à la plénitude du Saint-Esprit? La question que je veux poser, la Bible dit que si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature, mais il y a le sang de nos parents qui coule en nous. Comment sortir vainqueur des batailles du sang? J'entends tout le temps dire, papa Raoul Wafo aussi, que la foi est la ferme assurance. Que la foi, c'est ce qu'il nous faut pour gagner toutes les batailles. Et la Bible dit sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Mais j'ai un problème. Est-ce que la foi à elle seule peut résoudre le problème de tous les chrétiens? Est-ce que, voilà. Alors, Père, nous voulons te rendre grâce pour ce moment. Merci pour l'intelligence, la sagesse que tu accordes à ceux qui posent des questions, afin que les questions dans leur pertinence participent à l'édification de plusieurs. Merci parce que tu nous donnes la capacité de par ton esprit, agissant au travers de nos vies, d'apporter des réponses éternelles extrêmement bénissantes. Que ta main puissante et ton bras étendu puissent se mouvoir avec force et que ces moments soient encore glorieux. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Ok, donc nous sommes assis et nous attendons vos questions. Monsieur Papa, moi c'est Ngeta Emmanuel. Ma question c'est, dans la Bible, Dieu nous dit qu'on doit faire plus que Jésus. Je n'ai pas compris. Bon, il y a un passage biblique qui nous dit qu'on doit faire plus que ce que Jésus a fait. Celui qui croise à moi fera les œuvres que je fais, la fera même plus grande parce que je m'en vais au Père. Oui, oui. Mais en fait, le plus là, c'est quoi? Parce que si on veut voir Dieu a ressuscité, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Donc le plus là, c'est quoi? S'il a ressuscité un mort, c'est que tu vas ressusciter 2. S'il a guéri 3 malades, c'est que tu vas guérir 6. C'est le plus, non? Plus c'est plus. Donc il était juste en train de dire que nous ne devons pas seulement nous contenter de dire que Jésus a fait des exploits, mais nous sommes de sa race, nous sommes ses petits frères, nous sommes la même famille. L'amour que Dieu a démontré à l'égard de Jésus, c'est le même amour qu'il a pour nous. Il a dit comme le Père m'a aimé, comme le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. Donc l'amour que le Père a eu pour le Fils, il a eu aussi à notre égard. Donc voilà, nous pouvons et nous devons faire plus que Jésus n'a fait. Par exemple, aujourd'hui, le prophète Rodrigue et même le prophète Dresser, ils font plus que Jésus. Parce que Jésus n'a pas parlé à un endroit et on l'a entendu ailleurs. Aujourd'hui, maintenant je parle, on m'entend en Martinique, on m'entend en Guadeloupe, on m'entend en Chine. Donc on fait des choses plus grandes. Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas eu la possibilité de parler à 4-5 continents au même moment. Donc celui qui croit en lui fera des œuvres qu'il fait. Et il en fera même de plus grandes parce qu'il s'en va au Père. Nous sommes dans une saison de grandes œuvres. Bonjour, papa. Je suis Fréjus Quadio. Au cours de l'un de vos messages ici, vous avez dit ici tout ce que nous devons posséder. Tout ce que nous devons posséder, si nous devons acheter,
c'est qu'il y a un problème. Aussi, j'ai appris à l'école du potier que la foi est une devise. C'est-à-dire on peut tout acheter par la foi. Le deuxième jour de SMJ, au cours de la prédication, vous aviez dit que vous, le docteur que nous connaissons là, vous négociez même les prix de certaines choses avant de les acheter. Je sais aussi que vous aviez, pendant que vous avez percevé un salaire de 15 000, vous avez réussi à louer une maison de 90 000. Donc là, moi, j'arrive pas à comprendre. Donc je veux savoir quel est le rapport étroit qui existe entre la foi et la gestion. Voici ma question. Bon, justement, la foi t'enseignera la bonne gestion des ressources que Dieu met entre ta main. Genre, je reprends en disant, j'ai dit que si tout ce que tu achètes, tu l'achètes avec l'argent, quelque chose ne va pas. Tout ce que tu possèdes, tu l'achètes avec l'argent, quelque chose ne va pas. Donc le facteur faveur devra t'accompagner. Il y a des choses que Dieu te donnera et que tu n'as pas achetées. Hein, Dieu va te les accorder. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ce que j'étais en train de dire. Donc il va te les accorder parce que tu as confiance en lui. Il va te les accorder. Donc tu n'es pas tout obligé d'acheter simplement avec l'argent. Maintenant, il faut bien comprendre que tout ce que Dieu met entre tes mains, tu dois être un bon gestionnaire. Un très bon gestionnaire. Vous savez quand même les billets d'avion. Quand vous êtes dans un avion, par exemple, vous payez, il y a des gens qui voyagent avec le billet d'avion à 500 000, il y a d'autres qui ont payé le même billet d'avion à 200 000 francs. Et donc, si tu pouvais l'avoir à 200 000 et que tu l'as eu à 500 000, Dieu estime que tu es un mauvais gestionnaire des ressources qu'il a mis entre tes mains. Donc, tu devrais savoir quel est le meilleur jour où on négocie un billet d'avion. Comment est-ce qu'on fait pour l'acheter? Donc, trouver le meilleur prix pour acheter. C'est important. Beaucoup de personnes ne vont pas loin financièrement parce qu'elles sont de mauvais gestionnaires. Donc c'est important de développer la bonne gestion des finances. C'est très très important. Surtout qu'on est dans une société où les gens, au lieu de te donner le prix normal, quelque chose qui coûte 100 francs, ils vont te dire c'est 300. Donc tu es obligé de négocier et de pouvoir battre les prix et acheter sans que le dévoreur ne vienne prendre tes finances. Hein? Parce que voilà, c'est tout. Donc c'est un réflexe. On n'est pas juste là pour gaspiller. En fait, ça, c'est pas... Jésus a fait des miracles, il a nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons, et quand tout le monde a mangé, il a dit, ramassez ce qui reste. Voilà. Comment est-ce que quelque chose qui vient d'un miracle, on aurait pu laisser pour dire... Exact. Voilà, mais il dit ramasser, afin que rien ne se perde. Amen. Donc nous devons apprendre à préserver les ressources que Dieu met entre nos mains. Et je dis encore, c'est le problème de beaucoup d'entre nous, la mauvaise gestion. Exact. On doit être à même de préserver ce que Dieu met entre nous. Amen. C'est important. Amen. Et pour rester dans ce que le docteur dit, celui qui est l'auteur de la foi, c'est vraiment Jésus-Christ. Mais c'est aussi Jésus qui dit, pour aller dans le même sens, c'est aussi Jésus qui dit, asseyez-vous et calculez le coût. Donc la foi n'exclut pas la gestion. En fait, la foi te donne d'être un meilleur gestionnaire, en fait. Amen. C'est ça, puis si je peux ajouter, quand on va à l'école, quand on apprend, l'éducation financière, en fait, d'une manière générale, quel que soit le pays, est vraiment pauvre, où on nous apprend que l'argent sert à acheter et que l'argent se dépense. Et bref, quand on lit tout ce que le Seigneur a enseigné sur l'argent, puis il dit qu'on doit écouter sa parole. C'est pas juste écouter sa parole pour prier. Concernant la gestion, en fait, il y a tellement de couloirs concernant l'argent. L'argent s'investit, l'argent s'épargne. C'est Jésus qui a enseigné ça. Il a enseigné que l'argent s'épargne, l'argent se sème, l'argent se donne, l'argent se parle. En vrai, il y a tellement une richesse dans tout l'enseignement du Seigneur Jésus. Je ne parle pas justement dans la Bible uniquement, je parle du Seigneur Jésus. Il a enseigné sur tous ces principes et souvent on est pauvre au niveau de cette éducation financière alors que ça en fait partie. L'investissement, le placement, l'épargne. Il a dit, même dans cette parabole, il a dit, tu aurais dû le placer en banque afin que j'en tire un intérêt. Combien de personnes aujourd'hui ont des placements à intérêt? Amen. Wow. Amen. Quelqu'un d'autre, j'espère que tu as une satisfaction par rapport à ta question. Maintenant, ok, il y a un autre cap, tu as dit, j'avais 15 000, j'habitais une maison de 90 000. Alors là, je vais te montrer comment ça marche. Alors je dis aux gens, ne soyez pas stupides, ne copiez pas ce modèle bêtement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis allé voir Dieu. Et j'ai demandé à Dieu, est-ce que cette maison-là, j'avais trouvé une maison de 15 000, est-ce que c'est là-bas que tu veux que j'habite? Et Dieu m'a dit qu'il te soit fait selon ta foi.
j'étais victime d'une injustice. C'est-à-dire, l'école publique, j'étais vice-directeur. La caisse était de nos directeurs qui venaient du Libéria. Donc, le Libéria a décidé de garder la caisse. Donc, il voulait me décourager, il m'a donné 15. Mais Dieu m'a dit, reste calme. Reste calme, regarde à moi. Donc, à partir de ce moment, cette injustice devait être réparée par Dieu. Toutes les fois que j'enseignais, il y avait toujours quelqu'un qui sortait des cours, qui mettait un nombre de 10 000, qui mettait un nombre de 5 000. Et de cette manière, Dieu compensait le gap. Donc, j'ai appris à comprendre que si j'attends 100 000 de Dieu, ça peut être 10 000 fois multiplié par 10. Ce n'est pas 100 000 d'un coup, ça peut être 5 000 multiplié par 20. Donc, tout ce qui tombait entre mes mains, j'accumulais jusqu'à ce que je trouvais ce qu'il fallait pour payer le loyer. Ce n'est pas toujours que 90 000 venaient d'un coup. À un moment, j'étais passé à Porquet, qu'on connaît, qui est un grand transiteur au port. J'enseignais chez lui tous les midis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? J'ai dit, je veux un duplicateur de messages. Dieu m'avait dit, duplique les messages que tu as. Alors, j'ai commencé à dupliquer mes messages. Et j'étais le premier pasteur en Côte d'Ivoire à faire des cassettes audio. Tout premier. Et vous savez quoi? Quand je prêchais, je disais aux gens, voici ce qu'il y a dedans. Je faisais des porte à porte et j'évangélisais. Je disais, il y a quelque chose de puissant dans ce message. Il faut l'acheter et puis l'écouter. Donc, si le coût de production était 400, je le vendais à 1000 francs. J'avais 600 francs. Donc, il y a des jours pour manger, je vendais 3 CD, 4 CD et j'allais payer la ration pour que je mange. Donc, voilà comment est-ce que Dieu m'a enseigné ces choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, je ne peux pas avoir de l'argent et puis être vaniteux. Parce que je sais quels sont les principes qui ont mené à ça. Vous comprenez? C'est important. Alors, si tu as 100 000 et que tu me dis, je vais prendre une maison de 200 000, je vais dire, tu es insensé. Tu es insensé. C'est que tu dois faire ton loyer ne doit pas dépasser le tiers de ce que tu gagnes. Donc, si tu gagnes 100 000, tu ne dois pas avoir un loyer au-dessus de 35 000. Et je dis même aux gens, si tu veux aller loin, si tu gagnes 100 000, considère que tu gagnes 75 000. Que le quart de ton argent soit systématiquement épargné. Amen. Et tu vas me dire, mais comment est-ce possible? Je vais te dire, c'est simple. Si tu avais gagné 100 000, et quand tu chasses de travail, et que tu n'as plus 100 000, et que tu as un travail de 75 000, tu vas vivre avec 75 000. Donc il faut toi-même faire une restriction volontaire qui te prépare à te projeter dans le futur. Car quand on dit tes greniers vont regorger de mouton, c'est parce que tu as eu le sens de l'épargne. Si tu n'as pas pu épargner, tes greniers ne seront jamais remplis. Donc il faut faire l'équilibre entre la générosité et l'épargne. Je suis généreux, c'est vrai, mais j'épargne. Sinon, la générosité peut être une pierre d'achoppement. Ça peut être le moyen par lequel Satan détruit ton futur. En Afrique, le vrai problème, c'est que dès que tu commences à avoir, tout le monde vient chez toi. Donc on a un bon côté où tout le monde est là, et ton oncle, ta tante, on te dit oui, mais c'est moi qui t'ai enterré ton cordon ombilical, c'est moi qui ai lavé ton grand-père, etc. Et tout le monde te cause des problèmes. Et donc tu donnes à tout le monde et finalement tu ne montes pas. Parce que tu es généreux à l'extrême. Donc il faut bien comprendre. Oui, je peux avoir et te dire, passe le mois prochain. Parce que ce que nous faisons dans notre gestion, c'est que nous avons une part de revenus à distribuer. Dès que ce mois, ce stock est achevé, on inscrit sur ton rôle, tu vas passer le mois prochain. Amen. Parce que ça fait partie de la discipline. Amen. Vous avez compris ça? C'est très important. Amen. Donc c'est vraiment fondamental. Alléluia. Bonjour, cher Père. Je suis Zilda Jonas. Ma question, c'est de savoir, en tant que grand serviteur de Dieu, quelle est votre plus grande force? Quelle est votre plus grande force? Et puis, la deuxième question, quel est le conseil que vous pouvez apporter à des serviteurs de Dieu pour réussir leur ministère? Personne d'entre nous ici ne se considère comme un grand serviteur de Dieu. D'accord. Personne. Ça, c'est la première chose. Et nous nous considérons simplement comme des personnes qui obéissent à Dieu. La plus grande force, c'est obéir. Amen. Simplement. Fais ce que Dieu t'a demandé au palier présent. C'est simple. Amen. Quand tu commences à te considérer grand, commencent des problèmes. Voilà. Les problèmes commencent là. Amen. Voilà. Non. C'est juste obéir. Amen. Faire ce que Dieu t'a demandé. Amen. Garder l'humilité. Amen. Amen. Et encore, devant Dieu, aujourd'hui, je priais. Quand je les ai entendus prêcher, j'ai dit, Seigneur, il faut étendre mes cordages. Il faut étendre mes cordages. J'ai encore besoin d'aller plus loin. Une plus grande révélation de toi, une plus grande connaissance de toi. Alléluia. Je te garantis, le jour où tu penses que tu es devenu grand, Alléluia. Tu risques de tomber sous le syndrome luciférien. Alléluia. Nous sommes juste des serviteurs par la miséricorde divine, agissant au travers de sa grâce. Waouh, c'est trop profond. Je prie qu'il ait compris. Je prie qu'il ait compris. Parce que en réalité, il y a une image que j'ai toujours quand le Seigneur dit « Je répandrai les eaux sur la terre assoiffée ». En réalité, plus tu as soif de Jésus-Christ, plus
il va te rassasier. Il y a quelque chose de profond avec la soif. Quand le docteur parlait, j'ai découvert que ce n'est pas notre estomac qui boit de l'eau. En réalité, c'est notre soif. Le jour où tu as très peu soif, un verre d'eau peut te dépasser. Mais le jour où tu as très soif, tu peux finir toute une bouteille d'1,5 litre et tu en redemandes. Le problème de cette génération, je causais avec le docteur il y a peut-être 2 ou 3 jours, et il y a quelque chose qu'il a dit que le Seigneur a mis dans son cœur. Je pense qu'il va le faire, c'est très profond. Il faut que cette génération comprenne le processus. Il y a un moment où le Seigneur veut vraiment te briser pour que tous tes regards soient sur lui et lui seul. En fait, cette génération a beaucoup de problèmes parce qu'elle entre dans l'œuvre de Dieu pour des motivations qui ne sont pas pures. Pas pures. Ça fait que cette soif de Jésus, ce dépouillement, cette humilité, cette passion du Seigneur. Je vous dis, moi, j'ai la grâce, on se connaît un peu dans l'intimité. La première chose qui se passe dès qu'on se rencontre, c'est la prière. Vraiment, c'est la prière. C'est-à-dire, c'est comme un réflexe. C'est-à-dire que mon frère, donne ta main, c'est la prière. Donc, c'est cette passion pour le Seigneur. En fait, c'est ça. C'est ça. Ça te garde petit à tes propres yeux. Le Seigneur a dit à Saül, quand tu étais petit à tes propres yeux, je t'ai choisi. Amen. Ok. Je vais dire une chose juste rapide. Oui. Parce que tout ça, c'est vraiment complet. Amen. Mais j'ai remarqué qu'on disait un grand homme de Dieu ou un grand serviteur de Dieu. En fait, c'est juste le mot grand qu'il faut déplacer. C'est un serviteur d'un grand Dieu. Amen. On sert un grand Dieu. C'est pas l'inverse, en fait. C'est pas un grand serviteur de Dieu, c'est le serviteur d'un grand Dieu. Tout simplement. Bien, tu as bien entendu, le secret, c'est juste écouter Dieu et lui obéir. À cette étape, ne cherche pas forcément à devenir un serviteur de Dieu. Cherche à évangéliser, à gagner les âmes comme il t'a demandé. Cherche à être impliqué dans l'église locale. Cherche à faire grandir celui qu'on t'a confié. Cherche à embraser ton établissement scolaire ou ton université où tu es, ou ton travail. Fais simplement ce que Dieu te demande. Je te garantis, les choses prendront nos proportions que toi-même tu n'imagines pas. Obéis simplement à Dieu. Question des internautes. Mathilde voudrait savoir si la dîme est obligatoire à nos jours ou si c'était obligatoire dans le temps de la loi, dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas compris. Reprends la question. Elle voudrait savoir si la dîme est obligatoire à nos jours, temps de la grâce, ou alors si c'était obligatoire du temps de la loi, soit l'Ancien Testament. Il y a tellement de choses qui se disent à ce sujet. La dîme n'a jamais commencé sous la loi. La dîme a commencé avant la loi. Abraham a donné la dîme de tout à Melchisédek. Ça, c'était avant la loi. Et quand Dieu a imposé la dîme dans Lévitique 17, verset 30, 29-30 au peuple d'Israël, c'était afin que la promesse qui a été annoncée à Abraham ait un accomplissement à leur égard. Donc cette loi a été imposée au peuple pour servir la promesse qui a été faite au peuple. Donc ça veut dire que c'était une loi qui permettait d'accéder à ce que Dieu a promis à Abraham, leur père, avant qu'il n'entre dans la loi. Maintenant, la loi ne peut pas mettre fin à ce qu'elle n'a pas inspiré. Elle n'a pas inspiré la dîme. Ce n'est pas la loi qui a inspiré la dîme. La dîme a commencé, vous savez, pour de dire un peu philosophiquement, la grâce n'a pas commencé après la loi. La grâce a commencé avant la loi. La loi a interrompu le mouvement de la grâce et Jésus est revenu remettre la grâce. Donc c'est dans la grâce, opérant avec Abraham, qu'on voit l'émergence du concept, du principe de la dîme. Donc c'est un principe. Tout ce que j'ai comme fruit, il y a un noyau à l'intérieur qui doit répartir en terre. Amen. Et j'ai entendu quelqu'un dire, bon, mais est-ce que les semences, ça veut dire, est-ce que l'argent est une semence? La Bible est claire. Le révérend Denis présentait tout à l'heure. Oui, la Bible dit, celui qui sème peu moisson peu. Et après, la Bible parle bien d'apporter ces semences d'argent. Donc l'argent est une semence véritable. Amen. Donc c'est important. C'est un principe fondamental que Dieu a préétabli, Genèse 8, verset 22. Tant que le ciel suscitera les semailles, la moisson le jour, et la nuit, l'hiver et l'été ne passeront point. Donc c'est un principe fondamental. Que Satan combat terriblement. Et comme vous êtes sous cette grâce, ici dans cette église, vous devez préserver partout où vous êtes avec la plus faible conviction ce principe. Parce que si vous laissez Satan le voler, il aura totalement volé
je vais dire même votre destinée. Il y a tellement de choses qui y sont rattachées. Le cœur attaché à Dieu est déterminé par ce que tu apportes à l'autel. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est un principe. C'est pour ça que dans le monde culte, les satanistes, ils ne vendent plus que la dîme, hein. Ils donnent des obligations. Amen. Et souvent même, ils vont jusqu'à donner leurs enfants. On a prié pour des personnes dont on a délivré les enfants, livré même leurs femmes ou leurs conjoints. Mais Dieu dit, rapporte simplement une part de tes revenus. Je vais dire que dans la Nouvelle Alliance, 10% c'est pour l'école du dimanche. Amen. C'est pour ceux qui viennent de commencer. Voilà. Ouais. C'est pour l'école du dimanche. Ouais. Voilà, parce que Dieu t'a donné 100% de ce qu'il avait. Ouais. Tu ne vas pas rester à 10%. Ouais. Donc il faut grandir. Amen. Demande à ton voisin, tu es à quel pourcentage maintenant là? Amen. Amen. Hein? Tu dois aller à plus de 10. C'est ça. Amen. 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 Ok, d'autres questions? Flora Kodo qui pose une question au prophète Dresser. Elle aimerait savoir, pasteur, comment vous faites pour entendre Dieu? Comment je fais pour entendre Dieu? Déjà, ça vient de l'intimité avec Dieu. Passer du temps avec Dieu. J'aime prier en d'autres langues, si je peux parler de l'aspect pratique. J'aime profondément prier en d'autres langues. Je peux passer des heures, des journées à parler en d'autres langues. Et effectivement, dans la prière en langue, il m'arrive que Dieu me parle, mais Dieu me parle premièrement dans sa parole. J'ai une révérence pour sa parole écrite et je crois vraiment que j'ai autant de plaisir à recevoir une révélation depuis sa parole écrite que d'entendre sa voix, par exemple, ou à recevoir un songe de sa part. J'ai appris à vraiment me réjouir quand quelque chose sort du texte, sort de ce que je lis, comme un réma. Pour moi, c'est Dieu qui parle, Amen. Tout simplement. Amen. Dernière question de Patricia Linda aux orateurs. Quel conseil donnez-vous à une personne à qui Dieu a révélé qu'elle est appelée à briser les autels familiaux et à libérer sa famille du joug de la servitude? Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un que Dieu a appelé pour briser les autels familiaux? Mais pourquoi elle a l'impression qu'il y aurait un appel à briser des autels familiaux, à moins qu'elle n'ait pas compris l'œuvre de la croix? Parce que nous les enseignants, les prédicateurs, je pense vraiment qu'il est temps qu'on n'ait plus peur de dire la vérité à l'Église. La réalité, c'est que il faut qu'on réétudie avec humilité l'œuvre de la rédemption. Vous savez, il n'y a pas de plus grand sacrifice que celui que Jésus a accompli à la croix. Amen. Il n'y en a pas. Non, je veux dire jusqu'à aller aux exemples pratiques, parce que si je m'arrête là, je n'ai rien dit. Comment vous allez croire que la gloire de Dieu se manifestait au-dessus du propitiatoire sur l'arche, entre les deux chérubins de gloire, et que l'arche entre dans le temple de Dagon chez les Philistins, et Dagon tombe raide? Je te promets, il n'y avait personne, il n'y avait que l'arche, et il y avait Dagon. Et Dagon est l'une des principautés mystiques les plus terribles qu'il y avait à cette époque. Mais Dagon était décomposé. Mais nous portons la présence du Tout-Puissant, dont la seule gloire détruisait Dagon. Il faut qu'elle comprenne qu'elle est la lumière de sa famille. C'est sa foi qui est mal placée. Tant qu'elle croit qu'il y a un autel qui dérange sa famille, écoute, sa foi est mal placée. Sa présence dans sa famille, c'est la fin de tout ce que Satan avait jamais... C'est la fin. Écoute, qu'elle entre en paix là où on lui dit qu'il y a tous ces hôtels, qu'elle entre et qu'elle dorme là-bas et elle va faire tous les rêves du Seigneur et des anges. En face, il n'y a rien. Dis à quelqu'un en face, il n'y a personne. En fait, il me vient aussi à l'esprit que peut-être c'est par rapport au truc que j'avais fait tomber. Ah oui. Peut-être. Alors oui, maintenant, peut-être. je vais vous expliquer. Dans mon cas, j'avais cette révélation déjà, comme il a dit. Oui. Mais Dieu m'a dit, je suis le successeur de mon père. Oh. Donc ça veut dire que ça m'incombait la responsabilité, soit de les garder, soit de les détruire. Alors maintenant, pour montrer à tout le monde que j'avais fait un choix radical, j'ai dit à la famille, on ne va plus continuer d'adorer ça. De toute la grande famille, on a une très très grande famille. Donc j'ai dit, c'est terminé, j'ai convoqué la famille, je leur ai dit, c'est fini,
Moi, mon père avait cru. Maintenant, moi je suis un enfant de Dieu. Ces arbres-là, plus d'adoration ici, je les ai fait tomber selon l'ordre, l'instruction que j'ai reçue de Dieu. Parce que j'en étais le successeur. Mon frère qui n'est pas le successeur ne pourrait pas le faire parce que ce n'était pas à lui son rôle d'aller le faire. Bon, moi, j'étais le successeur. Donc je suis allé le faire. Et au même endroit, j'ai érigé un autre autel pour dire, voici, notre Dieu est puissant et vivant. Voilà. Parce que dans notre contrée où je suis, chez les Bamileke, il y a un langage qu'ils écoutent. Et Dieu a voulu parler leur langage pour leur montrer que la puissance, justement, que nous avons est une puissance extraordinaire. Amen. C'est dans ce sens. Amen. Aussi. Amen. Donc, n'allez pas dans votre village pour dire, bon, il y a une grotte satanique ici dans mon village, je m'en vais renverser. Amen. Parce que si ce n'est pas de votre ressort, tout ce que vous pouvez faire, c'est de, par la foi, rappelez l'histoire d'une des sœurs de ma mère. Là-bas, je n'ai pas d'autorité. On a prié, ça a décoiffé la toiture, a sauté. On va souffler, on a appelé le vent, il s'est soufflé et tombé. Et aujourd'hui, sa petite sœur, qui était l'une des plus grandes sorcières de Bandoun, s'est convertie, a confessé que Jésus est puissant. Mais on n'est pas allé là-bas physiquement, mais on a envoyé un vent qui a soufflé. Et Dieu a intervenu. Donc, il faut justement faire la part des choses. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà, papa, bonsoir à vous et merci encore pour SMJ. Je suis le frère Jérémie Lago. J'ai 2 questions que j'aimerais vous poser. D'abord, lorsque nous lisons les écrits de l'apôtre Paul, il a dit que j'ai la volonté mais je n'ai pas la capacité. Dans ce cas, on peut vraiment prier pour que le Seigneur nous donne la capacité. Mais j'aimerais savoir, un jeune chrétien qui arrive à une étape de sa marche avec le Seigneur Jésus, qui perd la volonté, c'est-à-dire la volonté de prier, la volonté des choses saintes. Dans ce cas-là, qu'est-ce que la personne peut faire pour reprendre sa vie dans le Seigneur? Ça, c'est ma première question. Je peux poser la deuxième? Je reprends la première. Quand ça arrive, généralement, quand tu n'associes pas ta vie avec Dieu, un temps de communion au quotidien, ou alors de mauvaise compagnie, et tu ne prends pas le temps de Dieu. À partir de ce moment-là, je te garantis, tu peux étouffer. Tu as une vie de Dieu en toi, tu as cette capacité en toi, mais tu peux l'étouffer parce que tu l'as nourri, tu n'es pas nourri quotidiennement, tu ne pries pas quotidiennement et tu ne jeûnes pas souvent. Je dis vraiment aux jeunes gens, ça c'est moi qui le dis, il est important de jeûner régulièrement. Quand un homme jeûne, pour combattre les passions de la jeunesse, il est important de jeûner. Et les passions sont devenues tellement nombreuses à votre génération, avec tout ce que vous avez sur Internet, qu'un jeune qui ne jeûne pas régulièrement va être déstabilisé dans sa marche. Il est important de jeûner, lire la parole et de prier quotidiennement. C'est important. Et tu vas voir que cette flamme que tu sembles avoir perdue va revenir. Si tu sens que c'est arrivé, prends 3 jours de jeûne. Tu prends 3 jours de jeûne. Et puis tu cries à Dieu, tu dis Seigneur, restaure mon premier amour, restaure mon premier amour. Tu prends le jeûne, tu dis restaure. À la fin du 3e jour, tu vas voir comment est-ce que la vie va exploser au travers de ton esprit. Amen. Merci beaucoup. Ma dernière question consiste à savoir, est-ce que le parler en langue est forcément relié à la plénitude du Saint-Esprit? Parce que nous avons plusieurs fois écouté des prédications où on nous dit que tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais pas forcément parler en langue. Merci. Le parler en langue est l'évidence. Le parler en langue est l'évidence que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Mais je peux, la Bible dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit, entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels. Donc je peux, et célébrer le Seigneur de tout votre cœur, je peux être rempli de son esprit, mais avoir un problème au niveau du parler en langue. Moi, je parle de mon cas personnel, même avec les Écritures, je peux le prouver. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, rempli de sa présence, et tu as des difficultés au niveau du parler en langue, parce que quelque part, tu es bloqué mentalement. Le Saint-Esprit est déjà là, mais mentalement, tu es bloqué. Tu te dis, ouais, bon, il va venir parler à ma place. Quand on dit parler, et quand tu fermes la bouche, tu te dis, bon, si c'est vraiment lui qui est là, il faut qu'il vienne prendre ma bouche et qu'il parle. Non. Mais il se mit à parler comme l'Esprit leur donnait. C'est eux qui parlaient. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et il se mit à parler. Donc, il faut aussi avoir la foi pour ouvrir la bouche et exprimer ce que tu ressens comme
comme poussée intérieure de la part du Saint-Esprit pour te mettre à parler. Oui, je pense qu'on peut, même quand tu t'entretiens en louant le Seigneur dans la parole de Dieu, tu peux être rempli, tu peux arriver à être rempli. Mais l'évidence certaine, ou alors je peux même parler en langue, ça c'est engagement, hein. Et là on peut avoir la contradiction sans problème. Je peux parler en langue, je peux même parler en langue et ne pas être rempli du Saint-Esprit. Il y a des gens qui parlent en langue, mais qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Tu parles en langue, mais tu es vide. Tu es vraiment vide. Alors que tu peux parler en langue et être vide. Voilà. Le parler en langue est une évidence qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas l'évidence qu'on est rempli du Saint-Esprit. Je peux être baptisé sans être rempli du Saint-Esprit. Et je peux arriver à être rempli de l'Esprit, mais ne pas m'exprimer par les langues. Mais l'idéal serait que tu désires parler en langue, et comme ça, bon, qu'il y ait des coulées extraordinaires, des sources de vie qui jaillissent et qui s'expriment au travers de ta bouche. Bonsoir, papa. Je suis Désiré Mouron. Pendant la prédication du prophète Défaut, il lui a dit il y a une partie de nous qui était sur terre, c'est-à-dire notre sang. Et la Bible va dire dans le livre de Genèse que lorsque Caïn a tué Abel, Seth était à l'image et à la ressemblance de Adam. Donc la question que je veux poser, la Bible dit que si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature, mais il y a le sang de nos parents qui coule en nous. Comment sortir vainqueur des batailles du sang? Parce qu'une fois, papa a dit ici, il y a des combats souvent qui t'attendent à 35 ans, à 40 ans. Et vous, vous êtes nos pères, vous avez de l'expérience. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nous qui ne sommes pas encore arrivés dans ces batailles-là? Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend encore demain. Voilà, donc c'est ma combat. Tu es un garçon intelligent. En réalité, la réponse est simple parce que la question aussi, elle est fluide. Lorsque nous sommes nés de Dieu, nous ne sommes pas nés de la volonté des hommes, ni de la chair, ni du sang. Nous sommes vraiment nés de son esprit. Ça veut dire notre esprit est recréé de Dieu. Nous avons la nature de Dieu. Mais quand tu es un enfant de Dieu, en te donnant à la parole, l'esprit va commencer à t'amener à vivre par l'esprit. Et ça, c'est la partie la plus importante. Parce que lorsque nous naissons de nouveau, par exemple, une chose, lorsque vous êtes dans un milieu comme celui-ci, où on parle du Saint-Esprit, où on parle beaucoup de la communion avec le Seigneur, c'est que dans la communion avec le Seigneur, vous allez découvrir que, un, vous serez rempli du Saint-Esprit, mais deux, l'Esprit va vous montrer la liberté qu'il y a dans la présence et la liberté qu'il y a à être rempli de lui. Parce que la quasi-totalité des chrétiens qui souffrent sont des chrétiens qui vivent selon la chair. Quand je dis vivre selon la chair, parce que vous savez, le caractère et tout ça sont acquis au fil des pratiques, entre guillemets. Donc vous allez découvrir que dans votre chair, il y a une loi. Mais l'Esprit de Dieu va vous faire fonctionner selon d'autres lois. Vous allez découvrir qu'il y aura d'autres affections, mais que vous devez développer par vous-même. L'affection à l'adoration, l'affection à la prière, l'affection au jeûne, comme le docteur disait tout à l'heure, l'affection à la communion fraternelle, l'affection. Donc, vous allez développer d'autres affections qui n'opèrent pas dans le sang qui coule dans vos veines et qui fonctionnent avec votre papa et puis tous les autres. Donc vous allez découvrir que vous menez une autre vie complètement libre de toutes les lois qu'il y a dans le sang là-bas. Pourquoi? Parce que vous avez laissé l'Esprit du Seigneur vous conduire. Mais si vous êtes né de Dieu et la communion fraternelle ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas aux enseignements, vous n'êtes pas au programme, vous n'avez pas la discipline, et c'est pour ça que la communion fraternelle est capitale et le pasteur a un rôle important. Vous n'avez pas la discipline d'être là quand il y a les retraites, il y a les jeunes et tout ça. Vous allez découvrir que malgré que vous êtes né de nouveau, vous vivez selon la chair. Et si vous vivez selon la chair, c'est terminé. Vous allez reproduire les lois du sang. Parce que la vie de l'âme se trouve dans le sang. Mais pour nous, notre vie se trouve cachée avec Dieu en Christ. Amen. Alléluia. Bonjour les hommes de Dieu, bonjour papa. Amen. Moi c'est Chugwa Ézéchiel. J'ai deux questions, surtout sur la foi. J'entends tout le temps dire, papa Raoul Wafo aussi, que la foi est la ferme assurance, que la foi c'est ce qu'il nous faut pour gagner toutes les batailles. Et la Bible dit sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Mais j'ai un problème. Est-ce que la foi à elle seule peut résoudre le problème de tous les chrétiens? Parce que je me dis, si quelqu'un vient seulement après avoir prié, on dit ok va, la foi te libère, la foi te guérit.
Mais malgré que tu aies la foi, il faille parfois qu'on t'impose les mains. S'il n'y a pas une imposition des mains et que la foi a été relâchée, est-ce que la personne sera réellement libre? Si après avoir relâché la foi, prêché la parole de la foi, et que Jésus a parfois imposé les mains pour rendre libre, et qu'on nous fait croire qu'il faut simplement, uniquement la foi, là, ça me paraît un peu bizarre. Et maintenant, ma deuxième question, c'est que souvent tu viens à l'église, tu as eu à prier avant. Tu as la foi que Jésus t'a parlé. Mais quand tu commences à manifester, à faire des choses qui paraissent bizarres aux yeux des gens, on trouve cela comme une folie, comme une chose bizarre. Élisée, avec la grande foi, il a déclaré la parole sur la femme qui n'avait pas d'enfant. Mais il n'a pas, la foi d'Élisée n'a pas pu réveiller l'enfant, que la femme est venue vers lui. C'est quand il a dit, ah, Dieu ne m'a pas montré. Géasi voulait bloquer la femme, il dit, laisse-la. C'est quand la femme l'a touché qu'il a compris quelque chose. Donc il avait toute la foi, mais il a fallu le toucher de la femme sur Élisée pour qu'il comprenne que Dieu l'avait caché. Donc on peut avoir aussi la foi, mais si on ne touche pas la personne, on ne saura pas ce par quoi elle passe. Et on dira que non, il dérange, il fatigue, mais il y a quelque chose qu'on devrait comprendre. Donc ça me fatigue un peu. Soyez bénis. Alors, je ne sais pas qui t'a tenu cette année dans la guérison divine. La Bible que j'ai fait écrire les différentes méthodes de guérison. Il a envoyé sa parole est guérie. Il a imposé les mains, les gens ont été guéris. On a touché d'autres personnes avec les mouchoirs, ils ont été guéris. D'autres sont passés sur les hommes des apôtres, ils ont été guéris. Donc la force peut s'exprimer de différentes manières. Alors même Jésus a mis il a mis la boue dans les yeux, il a dit allez vous laver. Et puis après, bon. Donc, alors quand on parle de foi, il ne faut pas seulement penser que la foi consiste à déclarer les choses. La foi consiste à agir dans la méthode prescrite par l'Esprit aussi. C'est simple. Donc maintenant, il ne faut pas aussi que tu sois figé sur le fait que si on n'a pas touché, ça n'a pas été la foi. Non. La femme n'a pas été touchée, mais elle a touché. La femme qui perdait le sang. Et puis, le centenaire a dit simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Juste un mot, il ne vient pas chez moi. Donc, on voit différentes méthodes et dans toutes les méthodes, Jésus a qualifié ça de méthodes de foi. Donc, il peut y avoir plusieurs types de manifestations. Ce que je dis, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que comme nous sommes dans une société fétichiste, où nous avons eu l'habitude, de par nos coutumes, il faille absolument qu'on nous touche, qu'on nous donne quelque chose qu'on aille mettre dans notre sac, qu'on va jeter sur notre lit, comme les courriers, etc., les canaris, pour voir que Dieu intervient. Il faut qu'on dépasse ça, qu'on ait une foi plus grande. En pensant que même quand on est sur l'autel et qu'on lève la main pour dire reçois, que maintenant la parole vient et pénètre à l'intérieur de toi et que tu reçois par la foi. On n'a pas forcément besoin de te toucher. Pas du tout. Mais s'il faille qu'on te touche, on va te toucher. S'il faut même qu'on marche sur ta tête, on va marcher sur ta tête. Ce n'est pas un problème. Voilà. Mais ne te dis pas que ce soit absolument ça qu'on doit faire. Amen. Dieu te bénisse. J'aime bien la question. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est aussi ça. Maintenant, tu arrives à l'église, il y a un certain ordre. Tu vois, donc, c'est vrai que tu arrives à l'église, tu as une certaine liberté de l'esprit. Tu peux parler en langue comme tu veux, mais il y a un temps pour chaque chose. Et l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc, quand tu es dans la société, il y a un ordre avec lequel on fait les choses. Donc, je ne peux pas seulement dire que, bon, comme Dieu m'a parlé, je vais à l'église. Oh, ma soeur, Dieu m'a montré quelque chose, j'impose les mains sur toi. Non. Alors, que cet esprit étant soumis à toi, il y a un leader à l'église, il y a des leaders, tu vas dire, ok, voici ce que Dieu me met à cœur de faire. Dans cette église, j'interdis totalement les actions spontanées en disant, oh, sous couvert le Saint-Esprit m'a dit de faire. Alors, le même Saint-Esprit, là, je l'ai. Voilà, donc ça doit se faire dans un ordre. Même si quelqu'un reçoit une prophétie pour quelqu'un, j'ai dit en assemblée, remontez la prophétie. Nous l'examinons avant que tu la donnes. Donc tu n'es pas obligé d'aller donner des prophéties à gauche, donner des prophéties à droite, aller dire que Dieu m'a parlé. Ça, dans cette église, c'est interdit. Et toute personne qui pratique ça dans cette église pratique la sorcellerie. Parce qu'à partir du moment où tu transgresses l'ordre de la maison, c'est la sorcellerie. Donc on doit faire les choses dans l'ordre. Parce que vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que le diable est subtil et comment des vies ont été détruites et ruinées par certains aventuriers qui viennent dans des églises où ils voient qu'il y a beaucoup de personnes. Et généralement, c'est des paroles qu'on donne qui sont orientées, pas vers le bien-être de la personne, mais pour essayer d'aller vers la poche de la personne pour tirer un bien en retour. Alors cet esprit dans cette église est vaincu à jamais, terrassé, renversé, pilonné au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Mais les frères zélés comme toi, j'aime bien. Voilà, parce que ça fait partie de la chaleur qu'on doit dégager dans la maison de Dieu. Une chaleur dans l'ordre, c'est extraordinaire. Dieu vous bénisse. Et je veux en
les pas que mon frère a déjà initié pour dire que, par exemple, tout à l'heure, je lui disais quelque chose à l'oreille. Mais vous voyez, j'étais en train de requérir sa permission pour quelque chose. Mais nous sommes des frères. Mais il y a un protocole céleste en toute chose. Vous savez, lorsque, quel que soit le don et le charisme que Dieu vous a donné, s'il ne peut pas être soumis et examiné, sa source est questionnable. Amen. On va prendre une ou deux questions. Bonjour, papa. Ma question est un peu sur les affaires. Pour les conseils que nous avons reçus lorsqu'on se lançait, on nous disait comme ça que l'argent de notre business n'est pas notre argent. Et dans ce business-là, on doit se fixer un salaire pour pouvoir couvrir nos besoins personnels. Cette question-là, je veux un peu la ramener au niveau de la dîme. Est-ce que quand je prends mon salaire après l'avoir enlevé dans les charges de l'entreprise, le bénéfice de l'entreprise, est-ce que je dois payer la dîme de ce bénéfice-là? Tu t'appelles? Yao Ebenezer. Comment ton entreprise s'appelle? Belle Impression, une imprimerie. Ça fait deux personnes différentes. Ça fait deux personnes différentes. Tu as la personne qui est toi, qui a ton salaire, et tu as la personne morale. Quand tu termines, je dis ça aux hommes d'affaires, nous payons 30%, 20%, selon le régime des différentes sociétés à l'État. Bah attendez, l'État n'est pas l'État qui m'a fait, c'est Dieu qui m'a fait. Comment moi je vais donner 30% de mon bénéfice à l'État et puis espérer que je ne donne que mon salaire. Bon, je prends une société, il y a une société qui me donne, disons, 7,5 millions par mois en tant que PCA. Je suis propriétaire de la société à 51%. Vous imaginez que je vais donner à Dieu, je ne sais pas, 2,5 millions ici, et puis après je dis, bon, j'ai donné tout alors que la société va générer des centaines de millions à la fin du bilan. À la fin du bilan, ce que je fais, c'est que ce qui est la société rapporte, alors ce que la société rapporte, soit on est associé et qu'on est d'accord sur la base de départ, que nous prélevons déjà la part de Dieu au départ et nous abandonnons devant l'autel, soit alors j'ai un associé qui, lui, n'a pas la même conviction que moi. Alors à partir du moment où ma part me revient de cette part-là, je dois prélever encore pour amener à Dieu, même s'il est donné de mon salaire. Ça, c'est extrêmement important. La Bible dit qu'Abraham a donné la dîme de tout. C'était la dîme de l'entreprise, ce n'était pas la dîme de son salaire. Il a donné la dîme de tout. Donc tous les revenus, il a pris, il a donné la dîme à Dieu. Donc, il faille que ta société ou tes entreprises participent à l'œuvre de Dieu avec les finances, avec ses revenus. C'est très, très, très important. Ceux qui ne font pas ça font mal. Et souvent, je connais quelqu'un, il touchait beaucoup d'argent, il s'est donné un salaire de 500 000. Et il donnait la dîme de 50 000. Je suis allé le voir dans son bureau, j'ai dit, mon gars, est-ce que tu es sérieux? Tu n'es pas sérieux avec Dieu? Parce qu'il m'a dit comment il fonctionnait. Un jour, j'ai prié, il a eu la conviction, je suis allé lui parler. Ça fait des années en arrière. Et j'ai dit, corrige ça. Si tu veux aller loin, corrige. Heureusement, il avait corrigé. Je n'étais pas son pasteur. Il ne venait pas chez moi à l'église. D'ailleurs, je n'avais même pas d'église. Mais je lui ai dit, corrige, il va faire différemment. Donc, il a corrigé. Il dit, il faille que tu changes cette manière de faire. C'est très important. J'ai vu aussi d'autres personnes, quand Dieu commence à leur donner beaucoup d'argent, ils disent que Dieu les a appelés à créer leur église. Parce qu'ils ont mal. Quand il faut voir, il faut donner 10 000, il faut donner 15 millions, 10 millions. Ils disent qu'eux-mêmes, ils deviennent pasteurs. Ils créent leur église. Alors, je raconte une histoire. Il y a une dame qui a eu un marché. Le marché, je devais être un bénéfice. Elle devait donner 15 millions à Dieu. C'était 150 millions. Elle avait décidé, c'était 15 millions. Elle venait dans mon bureau. À l'époque, le bureau était un peu plus petit et on était en bas. Elle m'a dit, pasteur, vraiment, donner 15 millions, ça me fait mal. J'ai mal, je ne peux pas. Elle me dit, alors moi, je l'ai regardé, mais elle était sincère. Elle a dit, j'ai mal. Elle a dit, pasteur, vraiment, je veux donner un peu, parce que sortir 15 millions comme ça, d'un coup. Alors, je lui ai donné l'enseignement, je lui ai dit, bon, va devant le. C'est pour ça que vous voyez devant le tel, je ne veux pas savoir qui donne quoi. Mais maintenant, si j'ai un coaching personnel avec toi et que je te suis, je veux que tu me fasses un rapport de ce que tu donnes à Dieu. Parce que sinon, je te suis mal. Il faut que je sache ce que tu donnes.
Alors maintenant, elle est venue, je sais pas, elle a donné Dieu n'a pas donné à totalité, je crois qu'elle a donné 800 000 ou 1 million, un truc comme ça. Et quelques temps après, elle a eu un marché, je ne sais pas si je me souviens, ça devait être un marché de 2 milliards et 2 milliards et demi ou 3 milliards, quelque chose comme ça, avec l'État. Et elle est venue me voir, elle était toute contente, et elle a dit, ouais, pasteur, il y a un nouveau marché, 3 milliards. Et une semaine après, elle me dit, le marché est menacé, et puis on retire le marché. Elle dit, pasteur, je suis prêt, maintenant je reviens, je ramène les 15 millions. Dieu n'a qu'à me donner l'autre marché. J'ai dit, mais est-ce que tu penses vraiment qu'on peut corrompre Dieu? Dieu s'est rendu compte que ton cœur n'est pas bon. Tu as vu le marché. Donc, et on a repris le marché. Et vous savez quelle était ma prière dans le secret? J'ai dit, Dieu, si cette femme gagne ce marché, tu es en train de dire que ce que j'enseigne n'est pas vrai. Parce que tu n'as pas... Non, je suis sincère. Qu'elle m'a dit, j'ai dit, si elle gagne ce marché, donc ça veut dire tu es en train de me dire que ce que j'enseigne n'est pas vrai. Donc je n'enseignerai plus comme ça. Parce qu'elle n'a pas honoré ta parole et un autre marché arrive. Moi, tu m'as dit d'enseigner ça, comme c'est toi qui m'as révélé ça. Donc si elle gagne ce marché, c'est la première fois que je dis ça. Je n'ai jamais dit ça aux gens. Si elle gagne ce marché, c'est que ce que tu me dis, j'enseigne là, ce n'est pas vrai, donc je n'enseignerai plus ça. Puis c'était terminé. Elle dit, je suis prêt à ramener. J'ai dit, ah, Dieu, c'est pas... Parce qu'à partir de ce moment, ce n'est plus le cœur qui donne. C'est comme si je donne et puis je vais corrompre Dieu pour avoir... Non. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Et c'est à partir de là où j'ai dit, là où tu t'arrêtes avec ta dîme, ça monte ton palier de prospérité. Si tu as eu 50 millions et que tu ne peux pas donner 5 millions, plus jamais tu vas passer ce cap. Sauf si Lucifer a acheté ton âme avec l'argent. Je vais vous dire la vérité. Dans nos églises, en majorité, vous voyez beaucoup de riches, tous ne sont pas riches par Dieu. Beaucoup, c'est du fake, du faux qu'ils font. Satan est venu les corrompre. Et c'est pour ça qu'avec cet argent, ils mènent une vie de désordre. Et souvent, ils meurent très jeunes. Où les enfants se retrouvent dans des choses très compliquées. Parce que cet argent ne venait pas du trône de la grâce. Donc tout ce que Satan peut donner, c'est parce qu'il sait que Dieu peut donner 1000 fois plus. Donc ça ne sert à rien de prendre des raccourcis. Il faut emprunter la voie de l'intégrité, être heureux de savoir que ce qui t'arrive, c'est parce que Dieu a marché avec toi. Et puis en plus, notre père Abraham n'a pas été appelé père de la foi parce qu'il a obtenu des choses. C'est quelle foi où les gens pensent que la foi c'est avoir l'argent. La foi c'est pouvoir donner. Ce n'est pas recevoir, c'est pouvoir donner. Celui qui ne donne pas n'est pas dans la foi. Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est parce qu'Abraham a donné son fils qu'il a été appelé père. Donc moi je ne vois pas les gens qui me disent ouais moi j'ai un hélicoptère, j'ai le jet, j'ai ceci. Si les démons ne tremblent pas quand tu pries, ton argent là c'est la pourriture. Ça ne sert à rien. Si les cœurs ne sont pas transformés, il n'y a pas la présence de Dieu. Ton argent ne sert à rien. Amen. La bénédiction de Dieu, c'est autre chose. Que Dieu t'amène à un autre niveau. Touche ton voisin et dis, cher voisin, j'ai besoin d'entendre ton passant en train de parler. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son nom. Amen. Gloire à Dieu. Alors, merci papa. Bonsoir, cher Père spirituel. J'avais plusieurs questions. Mais là, je pense, avec les explications, il me reste 2 questions. Oui, papa est très ouvert, j'aurais pu les poser après à papa, mais je me permets de profiter de la présence des éminents de Dieu de la francophonie pour savoir, face à la montée fulgurante de l'autre côté du monde, des sectes et autres, qui forment les gens qui aspirent aux grands postes, on va dire comme ça, en politique et autres. L'Église, elle fait quoi face à cela? C'est ça. Parce qu'en fait, dans tous les cas, les formations qu'ils donnent, ce n'est qu'une contrefaçon. Allez voir tout ce que moi, je me suis interrogé dans l'enseignement qu'ils donnent. Il n'y a aucun enseignement qu'ils donnent qui ne soit pas dans la Bible. En fait, c'est la perversion de la Bible. Les lois et les principes sont dans la Bible. Nous avons enseigné, mais nous avons désossé nos enseignements des principes, la loi et des principes. C'est ce qui rend les gens forts. Ce sont les lois et les principes. Même les principes dont on enseigne là, où les gens sont en train d'attaquer en disant ils donnent trop à l'Église. Mais c'est ce que Satan fait. Satan demande des sacrifices. Ce sont des lois divines. C'est tout simplement. On a une école pour former les personnes à la royauté. Pendant longtemps, on a formé les gens à devenir pasteurs. Et je dis non, on va aller plus loin. On va former les gens à devenir ministres, à devenir des hommes d'affaires, à devenir des chefs d'État, vraiment à manifester la royauté. Parce qu'il y a un protocole royal. Si je n'ai pas l'ADN de la royauté, ça devient un problème. Donc on doit être formé à ça. C'est important. On a une école qui s'appelle l'école de la royauté. C'est un peu une forme de réponse. Et je vais te dire, on a commencé en 2008. Aujourd'hui, j'ai des amis
Et j'ai des personnes qui, dans des pays, sont en train de le faire maintenant aussi, qui dupliquent cette école. Et je pense que plus on le fera, mieux on va sensibiliser les gens. Et un jour, on aura probablement même une université, amène de la royauté, où on forme des gens vraiment à être des personnes. Parce que regardez ce que nos gens font quand ils sont des universités. Ce sont des pédophiles au pouvoir. On est d'accord, non? La majorité, enfin, dans certains, des personnes qui sont des voleurs. Ils volent l'argent de tous les biens publics et tout ça. J'ai entendu dans un pays, quelqu'un dit, un député dit, ouais, ben, les pasteurs, tout l'argent qu'ils ont là, ils le prennent, ils manipulent, ils prennent l'argent du peuple. Et moi, je lui réponds en disant, mais lui, les députés, c'est l'argent du peuple qui le paye. Attends, un député est payé par l'argent du peuple, ce sont nos impôts qui le payent. Pour faire quoi? Pour participer souvent dans certains États aux lois qui sont en train de pousser le pays à la dérive. Alors que nous, ce que nous faisons, nous enlevons les gens, nous les délivrons des puissances sataniques. Par la grâce de Dieu, nous sortons les gens des prisons, de la pauvreté, nous aidons les gens à se lever, des familles à vivre dans la paix, à jouir du véritable bonheur. L'équilibre social, c'est nous qui l'apportons. Si on n'était pas là, le pays allait s'embraser. La haine, nous désarmons les cœurs. Nous touchons là où les médecins ne peuvent pas toucher. C'est extraordinaire. Donc, normalement, s'il y a des gens qui abusent le peuple, ce sont certains qui gouvernent. Ce n'est pas nous les pasteurs. Les pasteurs, nous bénissons le peuple et nous participons à l'équilibre d'un pays. Et donc, on n'est pas de complexe. On n'est pas de complexe. C'est très important. Très important. Donc, nous enseignons à la royauté. Que les gens comprennent. Amen. Vous avez le droit. Faites de la politique. Amen. Si c'est votre appel, faites des affaires. Amen. Si c'est votre appel, gagnez de l'argent. Créez de l'influence. Créez des clubs de football. Il y a un club de football qu'on a ici avec Tam de la Foi comme Fiji qui était en 3e division, qui va monter en 2e division. Okay. Voilà, donc mais faites des clubs de football. C'est quelqu'un qui a créé le club qui a dit, pasteur, je suis ton fils. Allez, on met le truc de Tam de la Foi dessus. J'ai dit, allez-y. Amen. Voilà, donc on a des clubs de football, des clubs de basket et tout ça. Quand il y a des gens qui sont ici à l'église, qui sont en train de préparer des films, qui vont faire des films, des films. Ouais, il faut qu'on soit partout, l'éducation partout, les hôpitaux partout. Il faut qu'on le fasse. Des banques. On bâtisse des empires. C'est la mentalité qu'on doit amener sur terre. Amen. Vous comprenez ça? Ce n'est pas juste l'argent pour acheter sa maison, avoir sa voiture et puis frimer dans le coin pour dire que Dieu m'a béni. Ça, ce n'est pas la bénédiction. Ce sont les miettes de la bénédiction. On va aller plus loin. Et je veux emprunter les pas pour dire que tout à l'heure, il y a quelque chose que le docteur Wafo disait qui est... J'espère que l'Église comprend, c'est que dès que nous élevons nos enfants, il faut qu'on leur dise que les riches dominent sur les pauvres et que l'enfant grandisse avec cette conscience qu'il est très riche et qu'il va dominer parce que cette richesse va porter des manifestations financières. C'est très important parce que, homme de Dieu, moi j'ai vu quelque chose qui est terrible, c'est que lorsqu'ils n'ont pas pu vaincre Daniel spirituellement, ils sont allés au Sénat ou à l'Assemblée faire des lois contre Daniel. Donc parfois, lorsque nous ne comprenons pas l'importance d'avoir de l'influence, et dans ce monde, l'influence est d'abord le revenu matériel. C'est ça qui est terrible dans ce monde. C'est que si nous continuons à croire qu'il s'agit simplement de nous parlons, c'est bien. Mais après, derrière, il faut que les chrétiens deviennent conscients de cette dimension de la royauté. Une fois, nous partagions à Bafoussam, et il y a un message que j'ai introduit disant qu'il faut que l'Église comprenne que les territoires sont donnés d'abord à la maison de Juda. Lorsqu'ils ont posé la question de savoir mais qui va s'emparer du pays, et l'Éternel leur a dit dans Juge 1 que c'est Juda qui ira d'abord. Ça veut dire c'est notre dimension royale qui va nous amener à posséder les territoires. Amen. Donc, et puis je prie, j'espère, je pense que lui c'est un fils loyal, il est à l'école de la royauté. Dans cette dimension. Amen. Il va intégrer. Amen. Merci papa. Alors ma seconde question est concernant les finances. Alors, j'ai eu plusieurs enseignements concernant la prémisse, mais je veux encore profiter de votre présence, vous trois éminents de Dieu, pour apporter un éclaircissement là-dessus. Pour un entrepreneur, on va dire lambda, qui fait des business one shot, une fois, une grosse affaire annuellement ou rarement, pas comme un fonctionnaire ou un salarié qui doit juste donner une prémisse avant de percevoir son salaire. Mais celui qui fait une affaire, qui doit faire une affaire, comment à ce niveau-là, quel format de prémisse
cet individu devrait donner. Merci. Prends l'année sur 12 mois. Dis-toi janvier, décembre. Je dis un peu comment je fais. Alors, toutes les affaires que nous avons, tous les premiers revenus de janvier, tous, de la restauration à truc, les VIA, tous les premiers revenus de janvier, nous les mettons à part. La maison n'a rien à voir. C'est dédié à l'œuvre de Dieu. Ça, c'est sur le cycle de 12 mois. Ça, c'est ce que nous faisons. Maintenant, tu as bien parlé du principe. C'est juste un principe. De ce que je sacrifie, je mets à part tous les premiers d'un cycle. Pour moi, je dis, je prends l'année comme un cycle. Donc, le premier, je mets à part pour Dieu. Maintenant, quand j'entre dans un nouveau cycle, dans un domaine, que si je vais dans un autre domaine, par exemple, je ne fais pas du bois. Si je vais dans le bois, les premiers revenus du bois, je placerai devant l'autel. Parce que pour moi, je suis entré dans un nouveau segment, dans un nouveau secteur. Maintenant, ton one-shot, ça dépend. Est-ce que c'est un secteur où tu as l'habitude d'opérer ou c'est un secteur nouveau? Si c'est mon premier one-shot, je le sacrifie. Sachant qu'il y a d'autres one-shots qui vont venir après. Donc c'est le principe de, si c'est un one-shot, je sacrifie le one-shot en sachant qu'il y a d'autres qui viennent après. Ça dépend des segments. Je t'ai dit ouvertement, vraiment, comment j'opère. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que je fais ça. Bonsoir papa. Bonsoir pasteur Gwen. Bonsoir pasteur Ndefo. Alors, ma question c'est, déjà ce que j'ai dit, nous avons eu des témoignages assez puissants. Et ces témoignages-là, une chose a attiré mon attention, c'est que la plupart de ces témoignages-là étaient visés en tout cas sur l'impudicité. Beaucoup parlèrent de leur délivrance en ce qui concerne l'impudicité, l'homosexualité, comme quoi l'un des problèmes aujourd'hui que traverse aujourd'hui cette jeunesse, c'est lié à cela, à l'impudicité, la masturbation. Aujourd'hui même, on parle de dépression et tout cela. Moi, j'aimerais savoir quel conseil aujourd'hui vous pouvez donner à un jeune qui est là, qui aime Dieu et qui, j'ai envie de dire, qui pêche encore, qui est encore sous le poids de tous ces travers-là. J'aimerais savoir quel est le conseil que vous pouvez donner aujourd'hui à un jeune. Pasteur, voilà ma question. La Bible dit que si vous êtes en Christ, vous devez marcher en nouveauté de vie. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est pour ça qu'en enseignant sur l'homme nouveau, et j'ai un message sur l'homme nouveau, c'est la prise de conscience de ce qu'on est un homme nouveau et qu'on a un potentiel par la grâce de vivre une vie totalement différente de celle qu'on a vécue de par le passé. Donc c'est par la grâce. Donc si le jeune continue de regarder à ses propres efforts, il ne va jamais y parvenir. C'est par la grâce. Il faut que par la grâce, au travers de la foi, il déclare sur lui-même, je suis une nouvelle création, la vie de Dieu est en moi, la capacité de Dieu m'a été donnée, le pouvoir de Dieu est en moi, je peux vivre libre et je vais vivre libre de toute forme d'oppression de la chair. Ensuite, comme je dis, il est important, vraiment important, de s'alimenter. Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand on n'est pas alimenté spirituellement, on faiblit. Donc c'est alimenter. Veillez et priez, afin que vous ne tombez point dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc il est important de s'alimenter et de prier. En priant et en ayant de très bonnes compagnies, se séparant des anciennes personnes, en ayant de saintes compagnies, en fréquentant une bonne église, voilà, c'est terminé, hein. Votre vie va décoller. C'est clair et net que vous n'allez pas être sous le coup de cette oppression. La capacité est entre la jeunesse de vivre au-dessus. Mais je vais dire que ce n'est pas seulement dans ce temps. Il a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Donc il y a des passions qui sont liées à la jeunesse. Donc, ce n'est pas simplement aujourd'hui, même pas avant. Il y a des passions qui sont liées à la jeunesse. Donc quand on est un jeune, on devra être à même de se mettre au-dessus des passions de la jeunesse. Timothée, ce n'était pas aujourd'hui, c'était depuis. Et c'était les mêmes problèmes. C'est exactement ça. En fait, dès qu'il a cité Timothée, j'ai dit, bon, allez. Parce que je voulais dire qu'en fait, il y a des passions qui sont liées à la jeunesse, mais qui datent de plus de 2000 ans. Ouais. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Et vraiment, c'est ça. Il y a des compagnies, même le téléphone n'est une bonne compagnie que lorsque tu t'en sers, peut-être pour méditer la parole, peut-être pour écouter des vieux enseignements qui ont été donnés sur cet autel,
Mais le téléphone peut devenir une mauvaise compagnie. Parce qu'il faut comprendre que dans notre génération, quand on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, le téléphone peut être ta mauvaise compagnie. Parce que tu peux passer 1 heure ici, mais le tout premier jour de SMJ, j'espère qu'il était au SMJ, le tout premier jour de SMJ, le révérend disait quelque chose. Il disait, écoute, après que tu aies prié 1 heure, les 23 autres heures, tu passes avec qui? Donc il y a des gens, surtout les jeunes, qui passent 10 à 12, 15, 16 heures par jour avec un très mauvais compagnon qui s'appelle le téléphone. Donc parfois, il faut se discipliner. Et puis aussi ne pas désespérer, parce que moi j'ai remarqué les bébés quand ils pleurent, ils font comme des chatons, ils miaulent. Mais si tu écoutes un bébé miauler entre guillemets, parce que ses pleurs sont comme ça, mais il n'est pas un chat. Donc parfois quand on est bébé spirituel, on réagit et on croirait qu'on n'est pas une nouvelle créature. Donc tes erreurs ne veulent pas dire que tu n'es pas une nouvelle créature, c'est juste la révélation de ton immaturité. Donc nourris-toi davantage, donne-toi aux enseignements, grandis. Amen. Alléluia. En fait, la langue, c'est ça qui te dirige vers ta destination. Donc c'est important de déclarer sur toi-même, si tu rencontres ce type de défi, tu déclares « Je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu ». Puis tu le dis autant qu'il faut. C'est une confession de foi qui va t'amener à marcher dans cette façon de vivre. Amen. Bon, nous prenons la toute dernière question. On est bientôt à 15h30. Bonsoir, papa. Papa, c'est moi. Moi, c'est Bro Constantin. Les deux questions, la toute dernière question, là-bas et toi, oui. Allons-y. Ok, moi, c'est Bro Constantin. C'est concernant une situation que j'ai vue depuis les années 2023 jusqu'à maintenant. D'abord, c'est au niveau de mes activités et moi, ma vie aussi. Voilà. Depuis 2023, quand je me couche, des gens viennent me chercher pour aller m'initier dans les sectes. Et ça ne marche pas. Oui, en songe. Pour aller m'initier, sans mon consentement. Ça a été plusieurs fois. Et quand on a entré... Et ils réussissent à te prendre. Oui, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Et cette année, en 2025, en janvier, la première semaine, on était venu à un des cultes ici et vous avez dit que Dieu vous a révélé ce que certains vivent ici. Okay. Voilà. On force des gens pour essayer de les initier et vous avez prié et je venais de vivre ça à la veille même. Est-ce que ça s'est encore répété depuis cette prière? Ça ne s'est plus répété, mais ça a changé de forme. Ils ont décidé de s'attaquer à mes finances maintenant, mes activités. Ça dit, quand on a fini en janvier avec cette affaire d'initiation, on est rentré en février. Maintenant, comment ça se manifeste dans tes finances, s'il te plaît? Ça se manifeste comment? J'ai des actions qui sont en cours, des partenaires quittent ailleurs, ils ont confiance en moi, je les loge à l'hôtel pour certaines transactions. On va jusqu'à tout, ok, où il faut décoincer, finaliser la transaction. Je me couche et je vois des gens en train de détruire mes affaires. Et quand je me réveille, tous ces 3 affaires échouent en même temps. Non, attends, mon gars, dis-moi, sincèrement devant tout le monde, quelle est ta relation avec Dieu et l'argent? Pourquoi tu n'es pas fidèle avec ta portion d'alliance? Depuis que j'ai mis mes pieds au temple de la foi ici, je ne me rappelle pas avoir payé ma portion d'alliance à hauteur de 10%. J'ai toujours été au-delà. Et ça continue? Donc, ça changeait de forme. Oui, ça continue. Je continue toujours de payer ma portion d'alliance. D'accord. Okay. Et ça continue, hein. L'histoire continue. Ok, viens rapidement devant l'hôtel, viens. Et... Attends, je parle. Viens, je suis en train de parler. Viens devant l'hôtel. Ok. Alors, mets-toi à genoux, ne fais pas beaucoup de discours. Alors, je déclare établi en accord avec la parole de Dieu et les desseins rattachés à ta vie. Il est écrit, je bâtirai mon église, la porte de ce de monde ne va pas triompher contre elle. À partir d'aujourd'hui, il dit, c'est terminé. Ce problème s'arrête. Tout ce que tu touches prospère. Satan, il n'y a rien entre ce jeune homme et toi. Il est un fils de Dieu, il est en Christ, il est sous ma responsabilité. Je demande que dès maintenant, tu lâches prise au nom suprême de Jésus. Et qu'il connaisse une prospérité remarquable. Je déclare que de la même manière qu'il a pris le micro pour dire cette attaque ont changé de forme, il dira ici en témoignant, dans le nom suprême de Jésus,
qu'il a connu des percées comme il n'avait jamais connu de par le passé. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Lève ta main droite et répète. Lève ta main droite. Reste là. Lève, répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour ma vie. Tu as payé le prix pour ma rédemption. Je le crois. Ton sang a coulé pour moi. Par la foi en toi, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses dans ma vie sont devenues nouvelles. Ces puissances maléfiques qui ont trafiqué dans le passé avec mon âme, je déclare qu'il n'y a rien entre eux et moi. Car je suis un enfant de Dieu, fils d'Abraham. À partir d'aujourd'hui, j'établis sur ma vie qu'aucune puissance satanique, aucun dévoreur n'aura accès à mes avoirs. Car il est écrit dans ta parole, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'aurai pas pour les aigus des cieux, si je ne répands pas en abondance sur vous la bénédiction, pour vous je menacerai celui qui dévore. Je crois que Dieu menace pour moi celui qui dévore. La liberté est mon partage. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Écoute-moi bien. Tiens-toi debout. Voici comment ça marche. Tu en songes la nuit, ok? Même si on t'a amené quelque part et que tu es parti, tu te réveilles. Tu dis, hey, Satan, c'est pas moi. Non, tu n'attends pas, hein. Tu dis, c'est pas moi. Tu lèves ta main vers le ciel, tu déclares, je suis un enfant de Dieu. Je suis le sang, je suis un fils d'Abraham. Tu commences à déclarer la parole de Dieu. Aucune âme forgée contre moi ne sera prospérée. Tu commences à déclarer. J'annule, je ne me reconnais pas dans ces actions. Tu annules ça cette nuit-là même. Tu n'attends pas à dire, non, tu annules cette même nuit. Tu ne peux pas voir en songe que tes affaires ont échoué et puis tu attends. Tu attends quoi? Tu déclares, ça ne va pas échouer. Tu te réveilles, tu dis, c'est un mensonge. Tu dis, Satan, tu es un menteur. Ça n'arrivera pas. Ça, là, ça n'arrivera pas. Amen. Et donc, si tu as un autre problème, tu couvres un de ces pasteurs. Tu dis, pasteur, on s'accorde. Si tu n'as pas, on s'accorde. Et vous priez, même dans la cour. Tu n'as pas besoin d'attendre de voir le pasteur. Même chez toi. La puissance est en toi. Amen. Tu as compris ça? Amen. Celui qui est en nous est plus fort. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Au nom suprême de Jésus. La parole est vraie, non? Elle marche. Engage cette parole sur ta vie. Ne doute même pas un moment. C'est pas la foi. Éphésiens 6, verset 16. Vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits. Tous les traits. Il n'y a pas une seule action de Satan qu'on peut stopper avec la foi. Tous les traits enflammés du malin. Faut pas, ne te dérange pas. Sois calme. Ne panique pas. Tout ce qu'ils essayent de faire ici, c'est s'aimer la peur. Si Satan pouvait t'atteindre sans te montrer. Tu as déjà vu, bon, prenons le cas du voleur, comme le voleur, si un voleur veut venir chez toi, il va t'avertir. Non, il va pas m'avertir. Il vient quand tu dors. Oui. Donc si Satan t'avertit, ça veut dire qu'il a essayé d'entrer, il n'a pas pu. Oui. Maintenant, il t'avertit pour te faire peur. Et c'est que dès que tu as peur, tu lui donnes l'entrée légale. Car ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Donc quand on te montre ça la nuit, ça ne veut pas dire que c'est arrivé. Alors, ils m'ont montré que vos entreprises vont chuter. Non. Ils t'ont montré qu'ils veulent faire chuter tes entreprises. Et toi, le verdict est en toi, par ta bouche. Tu établis, ça n'aura pas lieu. Tu comprends ça? C'est compris, papa. Tu attends pas le matin. La même nuit, là, tu parles. Avec audace. C'est compris, papa. Maintenant, après, bon. Ils ont décidé maintenant de me tuer. Oh, arrête tes conneries, ils ont décidé de te tuer, mais c'est pas possible. Ils ont dit, comment c'est pas possible? Dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Déclare-le encore. Je ne mourrai pas, je vivrai. Attends, tu es né de nouveau, non? Je suis né de nouveau, papa. C'est pas possible. Je n'ai pas cru en ça, papa. Parce que tous ceux qui ont dit qu'ils vont me tuer, j'ai vu comment ils ont fini. C'est ce que je voulais dire. Alors, c'est pas possible. C'est terminé. D'ailleurs, je déclare que si Dieu devait faire de toi millionnaire, tu seras milliardaire. Et que la grâce de Dieu t'accompagne de façon éloquente au nom suprême de Jésus. Va plus loin. Amen. Dieu est puissant. Hein? Jeunes gens, n'ayez pas peur du diable. N'ayez pas peur de Satan. N'ayez pas peur. Amen. C'est ce que le prophète Rodrigue a enseigné au deuxième titre. N'ayez pas peur de Satan. N'ayez pas peur. Déclarez la parole de Dieu. Affirmez-la, établissez-la. Et puis, chef d'entreprise, prophétisez sur vos affaires. Mettez le nom de vos entreprises quelque part et parlez sur vos entreprises. Appelez les choses qui ne sont pas comme celles étaient. Amen. Prophétisez. C'est clair et net.
Ne restez pas là à faire des prières. Non, il y a des prières qui sont horizontales et des prières qui sont verticales. Ce n'est pas tous les problèmes qu'on pose à Dieu. Il y a des problèmes que tu résous toi-même, sans avoir appelé le ciel. Parce que tu es un ambassadeur avec le pouvoir. Que Dieu bénisse ton âme. Dernière question, mon frère. Dernière question. Amen. Dernière question. Bonsoir, chers orateurs. Oui. Alors, ma question s'adresse au prophète. Quel conseil est-ce qu'il pourrait prodiguer pour passer davantage de temps dans l'adoration? En vrai, c'est la meilleure réponse. Adore. En fait, c'est une décision. Tu décides de passer du temps dans l'adoration, d'adorer Dieu, de louer Dieu. Mets de la louange jointe, mets quelque chose qui est vraiment ouin, parce que tout n'est pas ouin. Tout chant, toute chanson, tout. Même moi, j'écoute essentiellement des instrumentaux de soaking. Je suis pas très bon à écouter de la musique. En général, j'écoute vraiment juste du soaking pour prier en langue. Mais en tout cas, c'est ça qui va t'aider à développer cette atmosphère de prière. Mais fais-le. Et en fait, au bout d'un moment, tu vas voir que ça devient... Tout dans la vie, il y a quelqu'un qui peut faire 7 fois du sport par semaine, mais ça ne fait pas de lui un sportif. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font du sport pendant des mois, ils veulent maigrir, etc. Ils font du sport pendant des mois, puis au bout d'un moment, ils retombent dans les mêmes travers parce qu'ils ne sont pas devenus des sportifs. De la même manière, lorsque tu décides d'adorer, et que tu poursuis dans cette habitude, et toi-même, tu commences à avoir cette communion avec Dieu, tu peux même plus t'en passer, en fait. Et c'est là que l'adoration, finalement, ça devient tout le temps. Avec ma femme, on adore tout le temps, à tout moment, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit. En tout cas, que ta voiture même se transforme en un chant d'adoration. On va acclamer le Seigneur pour ces beaux moments. Fantastique, édifiant et bénissant.